Bonsoir les amis, nous sommes le lundi 10 août 2020 et ce soir je voudrais parler de quelque chose de... qui fait mal au cœur. C'est la situation dans les EHPAD. Je tiens à remercier Priska du Cœur Joli parce que elle fait dans son blog des papiers sur les EHPAD exténués par le confinement. Elle avait aussi fait un autre papier EHPAD plein pouvoir aux ARS, pas de déconfinement. Là, il faudra qu'on se pose, on fasse une émission quand même un jour sur le rôle des ARS dans tous les domaines. On avait déjà vu avec l'émission avec Nicole et Gérard Delépine que l'ARS a beaucoup trop de pouvoir dans ce pays et dicte trop aux médecins ce qu'ils doivent faire, comme si eux avaient le savoir et que tous les médecins n'en avaient plus. Et là, j'ai des signaux d'alerte parce que, évidemment, vous savez que la situation dans les EHPAD est catastrophique en France, hein, suite à cette crise du Covid. D'abord parce que ils n'ont pas été bien protégés, on n'a pas bien diagnostiqué, on les a pas traités, et surtout, à partir du 31 mars, vous le savez, Édouard Philippe et Olivier Véran ont signé un décret interdisant aux EHPAD, aux malades des EHPAD de se rendre dans un hôpital. On prend ensuite le décret honteux de l'autorisation d'injection du Rivotril aux personnes malades ayant des souffrances, ayant les poumons pris. Donc je pense qu'il y a des actions en justice, j'espère qu'elles iront au bout, mais n'empêche que ce ministre de la Santé qui a signé ça est toujours en place aujourd'hui, et va rendre visite dans des maisons de retraite en leur disant il faut que les personnes prennent du frais, il faut qu'elles trouvent du frais. Ah, c'est génial ça, comme proposition, et de l'autre côté il interdit les ventilateurs et il interdit la clim. Alors, je ne sais pas si vous, dans une EHPAD, on interdit les ventilateurs, on interdit la clim, où c'est que vous allez chercher du frais. C'est vraiment foutage de gueule en direct à la télé devant des journalistes qui ne captent rien et qui, tant mieux que Microsoft les remplace par des robots, parce que franchement, je vois vraiment pas la plus-value qu'ils apportent en ce moment. Mais j'ai aussi des personnes qui me disent qu'elles voient de plus en plus de suicides en EHPAD. Donc là, évidemment, j'ai essayé de chercher des documents. Hein, j'ai trouvé un document de 2008-2009, suicide des personnes âgées et EHPAD, facteurs de risque et de prévention, que je vous mets dans les liens. Pas trop de chiffres. Ici, j'ai trouvé un article, mais qui est vieux, qui date des données de 2005-2007 de l'INSERM, qui dit que 2948 personnes âgées de plus de 65 ans décèdent par suicide en moyenne chaque année en France. Mais là, on est dans les suicides chez les seniors, on n'est pas vraiment dans les suicides dans les EHPAD. Et donc, c'est chez nos amis suisses que l'on trouve le plus d'informations. Un article qui est paru, que je vous mets aussi dans les liens. La tendance suicidaire des seniors a augmenté pendant le confinement. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il dit cet article? C'est que ça a augmenté de manière dramatique. Et alors là, on est en Suisse, hein, c'est durant le semi-confinement, c'était pas confiné comme en France, surtout dans les EHPAD. Selon les responsables de l'antenne lucernoise de la main tendue, cette tendance s'est vérifiée dans toutes les régions du pays. L'isolement du semi-confinement a beaucoup nui à la santé psychique des plus de 65 ans. En mai dernier, les seniors ont été 24% de plus à appeler la main tendue au 143 que le même mois en 2019, toutes régions confondues. Les aînés se sont plaints de solitude, de détresse psychique et aussi régulièrement de pensées suicidaires. Cette tendance a été particulièrement marquée en Suisse centrale et dans les cantons de Genève, de Berne et du Tessin. De nombreux seniors ont souffert de crises d'angoisse, d'autres de dégradation physique due au manque d'exercice. La fermeture des structures d'accueil de jour a également lourdement affecté les partenaires de personnes souffrant de démence. La peur de sortir a plongé d'innombrables seniors dans l'isolement, et ceux qui n'ont pas renoncé à leur promenade dans la nature l'ont souvent fait avec un sentiment de honte face au regard accusateur d'une partie de la société, comme l'a expliqué dans la matinale de vendredi Catherine Besançon, directrice de la main tendue vaudoise. Si l'on compare avec l'année précédente, les seniors ont beaucoup souffert de cette période difficile, ils ont été privés de contact et se sont plaints d'être stigmatisés. Lorsqu'ils allaient faire leurs courses, ils se sont sentis inutiles. S'exprimant dans le
Luzerner Zeitung, le coprésident du Conseil suisse des aînés Roland Grunder, n'est pas non plus surpris par cette détresse des seniors. On les a extraits de la société et ça c'est mortel pour le troisième âge. On sait que les personnes âgées sont plus sujettes à la dépression. Pour Jacques de Coulon, philosophe et ancien recteur du collège Saint-Michel à Fribourg, le confinement a amplifié le sentiment d'inutilité des plus âgés. Les personnes âgées se sentent inutiles parce que nous vivons dans une société qui met en avant l'efficacité, le bonheur et lorsqu'on on est un peu en dehors de ce système, on est considéré comme une personne inutile. De plus, je reçois des informations qu'il va falloir que je vérifie. Donc je vous mets dans les liens une interview du professeur Rancourt qui rapporte dans cette interview que l'OMS préconisait de déplacer des patients atteints du Covid des hôpitaux vers les EHPAD. Et on me dit, ben, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'EHPAD 222. Bon, alors moi je trouve ça incroyable. Les gens étaient, en fait, les personnels soignants étaient outrés. En précisant toutefois que les patients venant de l'hôpital ne partageaient pas les mêmes chambres que les personnes âgées. Il est tout de même peu probable que le professeur Rancourt évoque cette pratique comme émanant des recommandations de l'OMS si tel n'était pas le cas. Cela pourrait signifier que cette recommandation a été appliquée dans toutes les EHPAD dirigées par l'administration hospitalière dans les régions les plus touchées de chaque pays. Du reste, durant l'épidémie, et sans s'en cacher, des directions d'EHPAD stockaient des EPI dans des armoires, mais absolument rien n'était distribué au personnel soignant. Alors un EPI, je vous rappelle, c'est un équipement de protection individuelle, donc c'est les blouses, les surblouses, les gants, tout ça. Donc c'est quand même, on me rapporte quand même des choses très très graves. Et on rapporte aussi que, et pour être certain de bien désinhiber les défenses immunitaires des personnes âgées par le stress, les pompes funèbres en tenue de décontamineurs avaient organisé un véritable ballet macabre promenant les cercueils à travers les couloirs jusque dans les chambres des morts. C'est évidemment, on va enquêter là-dessus, on va mettre beaucoup de gens à contribution pour enquêter et remonter des informations à diverses sources. Il n'y aura pas que moi, bien sûr. Je sais que je suis particulièrement visé par beaucoup d'organismes. On me traite toujours, alors le petit mot, complotiste, c'est un complotiste. Là, je ne complante rien, je cherche la vérité. Et je cherche à savoir si des forfaitures ont été faites. Et surtout, vous n'avez quasiment plus aucun argument à faire valoir. Donc si vous avez des éléments, des témoignages de maisons de retraite, moi je suis preneur. Donc ces personnes âgées en ce moment, elles se sentent beaucoup inutiles. Alors certaines mairies écrivent bonjour, la crise que nous traversons et les mesures sanitaires qui nous sont toujours imposées ne nous ont malheureusement pas permis d'organiser cette année nos sorties d'été car à la journée ou encore nos séjours à la semaine. Nous espérons vivement pouvoir vous proposer de nouveaux rendez-vous prochainement. Alors là, en raison des fortes chaleurs auxquelles nous devons actuellement faire face, la mairie vous ouvre ses portes dès aujourd'hui pour venir vous détendre dans une salle climatisée, et ce jusqu'au jeudi 27 août inclus. Cette date sera ouverte du lundi au vendredi entre 8h45 et 16h45. Vous pourrez venir vous asseoir et profiter d'une table pour lire ou jouer. C'est vraiment très gentil. Afin de vous accueillir en toute sécurité sanitaire, le port du masque, tout comme la désinfection des mains, sont obligatoires. N'hésitez pas à en profiter, c'est une offre tellement alléchante que je me demande comment ils vont faire pour ne pas profiter de cette offre extraordinaire. Donc on me répond que je suis chanceuse de vivre à Lyon, où la municipalité chouchoute ses seniors. Je me suis abstenu de répondre par le geste barrière, me semblant adapté à la situation. Plutôt que de marcher 800 mètres sous un soleil de plomb pour aller me masquer et taper le carton avec des seniors masqués, dont certains risquent de faire un malaise et donc de casser l'ambiance joyeuse et conviviale de la garderie municipale, puis de revenir chez moi sous le même soleil de plomb, je préfère rester dans mon appartement climatisé, avec un bon bouquin, des amis au téléphone, des voisins sympas, sans masque, et quelques sites sympas sur internet. L'invitation ne mentionne aucune boisson rafraîchissante, pourtant l'hydratation, c'est important en cas de canicule. Apparemment, pas non plus de prise de température à l'entrée. Dommage. Après 10 minutes en plein cagnard, j'aurais été curieuse de voir le résultat sur le thermomètre et la panique générée. Sur ce coup-là, je les trouve mauvais joueurs. Bon après-midi. Donc voilà, ça devient tout aussi stupide que aller se balader quand il fait près de 40 degrés avec un masque, alors que on sait, et je le répète et je le répéterai encore, que les UV du soleil tuent le Covid. Donc
Il n'y a aucun risque. La dune du Pilat, inondée d'ultraviolet. Mettre un masque. Mettre un masque. Les rues parisiennes, certaines rues, il faut mettre un masque. D'autres rues, c'est pas la peine d'en mettre. Franchement, vous avez vraiment pas l'impression qu'on se fout complètement de nous. Voilà, aujourd'hui j'ai publié pas mal de choses comme ça, à droite à gauche, sur Twitter, sur Facebook, des manifestations à Stuttgart, à Dortmund, après les manifestations à Berlin. Les Allemands sont en force, ils sont là, ils font le job. C'est hélas un peu les seuls en Europe. Et ça, c'est vraiment dommage. Allez, bye bye, à demain, bisous.